Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Terespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté l'histoire d'un homme s'appelant Yan Da-Yu. En raison de son caractère économe, il réussit à épargner beaucoup de richesses. Lorsque son frère Yan Da-Wei s'enfuit à cause des 2 plaintes déposées contre lui, c'est lui qui avait réglé le problème avec de l'argent selon le conseil de ses 2 beaux-frères. Sa femme Wang Shi étant mourante, il voulait épouser sa concubine Zhao Shi, qui avait un fils de 3 ans. Comme ses 2 beaux-frères, Wang De et Wang Ren, n'avaient pas l'air satisfaits de cette nouvelle, il leur donna chacun 4 kilos d'argent en disant que c'était un souvenir que leur sœur leur laissait. Yan Da-Yu quitta la pièce pour accueillir un hôte. En plus, il retourna voir ses 2 beaux-frères. Tous les 2 avaient les yeux rouges comme s'ils venaient de pleurer. Wang Ren prit la parole. « Je viens de discuter avec mon grand frère et nous trouvons que notre sœur est une vraie héroïne. C'est une grande gloire pour notre famille. Elle a pris l'initiative de vous proposer d'épouser Zhao Shi. Même un homme ne peut pas être aussi magnanime. Si nous hésitons encore sur son choix, nous ne pourrons plus nous dire homme. » Wang De dit à Yan Da-Yu. « Il faut savoir que la maîtresse d'une famille possède une influence sur 3 générations. Si vous épousez une autre femme que Zhao Shi et qu'elle fait du mal à mon petit-neveu, ni l'âme de vos parents, ni l'âme de nos parents ne seront reposées en paix. » Wang Ren se leva et tapa sur la table en disant « Nous, hommes lettrés, avons fait beaucoup de recherches sur les livres de confucianisme. Il faut que nous parlions à la place du Confucius. Si vous n'épousez pas Zhao Shi, mais quelqu'un d'autre, nous couperons notre lien avec vous. » Yan Da-Yu répondit « Et si les autres familles sont contre ? Nous serons vos témoins, mais il faut gérer cette affaire devant les autres. Beaux-frères, donnez-nous un peu d'argent en plus pour organiser un banquet d'une 10aine de tables. Invitez tous vos parents au 3e degré et dites-leur que nous, les 2 frères, voulons les inviter. Profitons que notre sœur soit encore en vie. Nous célébrons le mariage entre vous et Zhao Shi devant ses yeux. De cette manière, personne ne dira rien, rassurez-vous. » Yan Da-Yu leur offrit donc encore 2 kilos d'argent et ces 2 lettrés qui ne voulaient pas que Yan Da-Yu se remarie se précipitèrent à préparer finalement son mariage. 3 jours plus tard, Wang De et Wang Ren revinrent chez Yan Da-Yu et l'aidèrent à écrire une 10aine de cartes d'invitation. Arrivé au beau jour qu'ils avaient choisi, toute la famille se réunit, sauf les 5 enfants de Yan Da-Wei. Après le petit déjeuner, les 2 frères de Wang Shi guidèrent tout le monde devant le lit de leur sœur, écrivirent pour elle son attestation et signèrent. Yan Da-Yu et Zhao Shi avaient chacun une robe rouge et achevèrent la procédure de mariage devant Wang Shi. Ensuite, Wang De, Wang Ren et leur épouse s'assirent tous les 4 devant. Zhao Shi s'inclina devant eux selon les rituels entre frères et sœurs, signe qu'elle était considérée comme une petite sœur de ses 2 frères. Zhao Shi s'inclina aussi vers Wang Shi en tant que petite sœur. À ce moment-là, Wang Shi était déjà inconsciente. Après tous ces rituels, toute la famille se mit à table et le banquet dura toute la soirée. Vers minuit, une servante se précipita et dit à Yan Da-Yu « La maîtresse est partie !» Yan Da-Yu entra immédiatement dans la chambre avec larmes aux yeux. Zhao Shi pleura tellement qu'elle tomba et perdit presque conscience. Toute la famille attendait dehors, sauf les épouses de Wang De et Wang Ren qui profitèrent du désordre pour prendre des habits et des bijoux de Wang Shi. Même la couronne en or que Zhao Shi portait tout à l'heure pendant le mariage fut ramassée et rangée dans leur poche. Par précaution, Yan Da-Yu avait déjà préparé un cercueil. Ainsi, le rituel de mise en bière se fit relativement vite.
Les membres de la famille venant de participer au mariage rentrèrent successivement après s'être inclinés devant le cercueil pour présenter leurs condoléances. Zhao Shi voulait mettre une grande robe de deuil avec une cape, mais Wang De et Wang Ren l'empêchèrent. « Maintenant, tu es notre petite sœur et non plus une servante de notre sœur. Selon les rituels, tu peux porter une robe de deuil plus légère et pour un an seulement. » Tous les rituels d'enterrement et d'après l'enterrement duraient 6 mois et plus de 150 kilos d'argent étaient dépensés dessus. Zhao Shi était très reconnaissante envers Wang De et Wang Ren. Par conséquent, elle leur offrit chaque fois des mets quand leur champ produisait du nouveau riz et quand ils faisaient des légumes marinés. En dehors de cela, elle leur offrit encore 4 grands jambons à chacun par an, sans compter du poulet, du canard et d'autres plats cuisinés. Le temps passa vite. Le nouvel an s'approcha. Après le repas du réveillon, Yan Da-yu et Zhao Shi discutaient en buvant. Yan Da-yu pointa une armoire et dit en pleurant « Hier, le prêteur sur gage est venu me donner un intérêt de 12 kilos d'argent. C'est l'argent de poche de ta sœur Wang Shi. Chaque année, il me donnait cet argent à la fin d'année et je le donnais à Wang Shi en la laissant libre de l'utiliser. Et cette année, elle n'est plus là pour recevoir cette somme. » Elle faisait toujours un bon usage de cet argent. Je l'ai vu avant. À chaque fête, elle offrait au monial des boîtes de nourriture. La dame qui vendait des bijoux et des fleurs, la musicienne aveugle aussi, toutes avaient reçu les bonnes grâces de grande sœur. Elle s'occupait des gens les plus pauvres dans notre grande famille en leur offrant de la nourriture et des habits. Je crois qu'elle a déjà tout dépensé et il ne reste plus rien. Par contre, ses 2 frères n'ont jamais reçu de cadeau de sa part. À mon avis, nous pouvons garder cet argent pour payer le frais de voyage quand les beaux-frères iront participer à l'examen du comté. Pendant qu'elle parlait, un chat vint gratter les chaussures de Yan Da-yu, qui lui donna un coup de pied, ce qui eut pour effet que le chat apeuré s'enfuit se cacher sur le plafond du lit. À l'instant même, un grand objet tomba du plafond du lit et fit un bruit très fort. Yan Da-yu et Zhao Shi allèrent vérifier et virent un panier tomber par terre à cause d'un trou que le chat avait causé. En ouvrant le panier, ils découvrirent qu'il y avait plusieurs enveloppes d'argent, totalisant 20 kilos. Yan Da-yu soupira. « Je me disais, elle est tellement économe qu'elle ne pourrait pas dépenser tout son argent de poche. Tout cela est son épargne de ces années en cas d'urgence familiale. Et aujourd'hui, elle nous a quittés. » Et il se mit à pleurer fort. Les jours suivants, il ne sortit pas non plus pour fêter la nouvelle année, mais restait à la maison hébété ou à pleurer et renifler. Cet état sans esprit dura 15 jours et il commença à avoir mal au cœur. Mais il se força à continuer la comptabilité tous les soirs jusqu'à minuit. Finalement, il n'avait plus d'appétit du tout et devint maigre comme une squelette. Économe qu'il était, il ne voulait pas dépenser de l'argent et acheter du ginseng pour fortifier son corps. Zhao Shi lui dit « Si tu n'es pas à l'aise, repose-toi et ne t'occupe plus des affaires de la maison. » « Notre fils est encore petit. À qui pourrais-je confier mon travail? Je ferai la gestion tant que je vis. » Sa situation de santé dégringola et il devait rester au lit pendant 2-3 mois. Arrivé à l'été, sa situation s'améliora un peu, mais quand l'automne arriva, il reperdit de ses forces. Il ne pouvait que diriger depuis son lit les servants, les envoyant travailler dans les champs et récolter du riz. Un matin, ses 2 beaux-frères vinrent lui rendre visite avant de partir à la capitale pour passer l'examen du comté. Wang De et Wang Ren dirent « Cela fait un bout de temps que nous ne nous sommes pas vus. Vous avez encore maigri. Mais heureusement que vous êtes tout à fait conscients. » Yan Da-yu les félicita et demanda à Zhao Shi de leur donner de l'argent en disant
C'est ce que votre sœur avait laissé. Zhao Shi a proposé que nous vous l'offrons pour vous aider dans les frais de voyage. Je suis tellement malade que je ne sais pas si je peux tenir jusqu'à votre retour. Après mon décès, je vous prie de vous occuper de votre neveu, lui apprendre à étudier. J'espère qu'il pourra réussir des examens plus élevés et ne sera pas comme moi, toujours intimidé par mon grand frère. Wang De et Wang Ren reçurent de l'argent et le remercièrent. Ils lui dirent encore quelques paroles de consolation et partirent à la capitale. Depuis ce jour, Yan Da-yu devint de plus en plus malade et après la mi-automne, les médecins ne lui donnèrent plus de médicaments car cela ne servait plus à rien. Toute sa famille proche se réunirent autour de lui pour l'accompagner dans ses derniers jours. Yan Da-yu ne pouvait plus parler et ne cessait pas de tousser. Mais soudainement, il sortit sa main de sous la couverture et montra 2 doigts. Le fils aîné de son frère lui demanda « Tonton, il y a encore 2 personnes que vous voulez voir ?» Yan Da-yu hocha la tête. Le deuxième fils de son frère lui demanda « Tonton, tu as encore 2 enveloppes d'argent quelque part que tu n'as dit à personne ?» Yan Da-yu hocha de nouveau la tête. Les servants demandèrent s'il s'agissait de 2 champs de ses 2 beaux-frères, mais personne ne devinait ce qu'il voulait dire. Finalement, Zhao Shi s'essuya ses larmes et dit « Ils ne comprennent pas ce que tu veux dire, mais je te comprends. Tu veux dire qu'on a mis 2 mèches dans la lampe ce soir et cela gaspille de l'huile. J'en enlève une de ce pas, ne t'inquiète plus. » Elle sortit une mèche de la lampe. Yan Da-yu fit un signe de tête et mourut à l'instant même. La mort de Yan Da-yu causa un grand problème dans la famille. Pour savoir de quoi il s'agit et ce qui se passera, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.